Bonjour à tous et bienvenue au midi 30 de RTI2. À présent, les titres. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi 29 avril la journée internationale de la danse. Et puis en Guinée-Conakry, le gouvernement mis en place par la junte a conclu vendredi hier un forum politique pour un calendrier de transition allant de 18 à 52 mois. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi 29 avril la journée internationale de la danse. Et cette journée instituée par le Comité de danse international CDI en collaboration avec l'UNESCO vise à réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse et aussi célébrer son universalité. Georgette Ido Fofana nous fait vivre l'ambiance de cette journée internationale. Groupe scolaire Habitat, commune d'Abobo. C'est dans cette salle de classe qu'Ezès Krembo, formateur en danse et chorégraphie. Ce jour, il a cours avec une dizaine d'élèves. Au bout, c'est tambour. Au bout, ça c'est très. Au bout, le grand tambour. Diplômé de l'école des beaux-arts, il crée en 2000 sa compagnie de danse dénommée Krembo de la Grange. Cette compagnie forme gratuitement les personnes déscolarisées, les élèves et étudiants désireux d'apprendre la danse, et ce, pendant les week-ends et jours fériés. Quand tu apprends quelque chose à un enfant, il faut d'abord lui montrer où ça vient, qui danse et pourquoi qui danse et à quel moment on danse. On ne peut pas danser sans connaître la danse. Voilà, on ne peut pas danser sans connaître le nom, sans connaître qui danse. Or, le gougbo est dansé dans le pays d'Anibi-Tchassa, précisément à Beauville. La particularité de Krembo reste ses instruments. Il met l'accent sur la tradition. Nous faisons toutes les danses, surtout les danses qui sont en train de se perdre. Qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Exemple, Kouroubi. Kouroubi comme ça, on ne danse pas. Pas la compagnie qui ils dansent, mais ce n'est pas comme ça. Or, Kouroubi, c'est une danse qui est très très intéressante. C'est une danse qui est comme patrimoine des Aouli, en pays du Nord, chez les Koulango. Une fois la théorie terminée, place à la pratique. Krembo et sa troupe s'activent à montrer leur savoir-faire. La danse, mouvement du corps exécuté en cadence à pas mesurés et au son d'instruments ou de la voix, est une manière pour les danseurs de se distraire, mais également de valoriser la culture. La danse nous permet de s'instruire, de valoriser notre culture. Et puis, en plus de ça, c'est une source de distraction pour nous qui était quelqu'un de très nerveux. Ça m'a appris à contrôler ma colère. J'apprends la danse d'abord parce que nous-mêmes, ça nous permet de valoriser notre culture et aussi quand je danse, voilà, on a le plaisir et puis on a l'amour de la chose. Célébrer tous les 29 avril, la journée internationale de la danse est une occasion pour Krembo de valoriser son art. Chaque année, on fête la journée de la danse. Pendant la journée de la danse, il doit y avoir des festivals ou organiser un festival pour valoriser la culture africaine, valoriser toute la danse traditionnelle, valoriser les danseurs. Cette journée est pour la Fédération ivoirienne de danse Acodanse un moyen de communication. En campagne au marché de Coco-Vico d'Angré dans la commune de Cocodile, dans un style peu ordinaire, ces trois jeunes dames sensibilisent les commerçants et commerçantes contre le viol à travers la danse. Les étudiants de l'école de danse de l'INSAC n'ont pas voulu rester en marge de cette commémoration. Lors d'une parade, ils ont fait montre de leur talent. C'est notre moment à nous, notre moment de joie, c'est notre anniversaire, c'est l'occasion pour nous de démontrer notre savoir-faire, notre métier, notre talent, tout ce qu'on a de plus beau, tout ce qu'on a de plus meilleur. Nous utilisons cette journée aussi pour parler de danse, pour sensibiliser tous ceux qui ne connaissent pas encore la danse. Parce que c'est vrai, on voit les gens danser, mais on ne sait pas ce que c'est que la danse réellement. La danse renferme beaucoup de vertus. Dansons nos limites, thème retenu pour la 40e édition.
Instaurée en 1982 par le Comité de danse international en relation avec l'UNESCO, la date du 29 avril a été choisie pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne, et célébrer l'universalité de la danse. Célébrée dans la nuit du mercredi 27 avril, la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 autres nuits a été aussi célébrée à la mosquée Renour d'Anguélé, d'Abobo. Clarisse Kanyala et Georgette Ido Fofana y étaient pour RTI2. La nuit du destin a également été célébrée à la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1 autour de la thématique officielle retenue par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation sociale. L'imam principal de cette mosquée, l'imam Kone Aboulaye, a au cours de son prêche invité les fidèles musulmans à tourner définitivement le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Occasion pour lui de mettre en lumière l'importance de la nuit du destin pour la communauté musulmane, non sans inviter les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. L'homme de Dieu n'a pas manqué au cours de cette nuit pleine de spiritualité d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à adopter un comportement exemplaire et digne dans la société à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La nuit du destin à la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1, opportunité toute trouvée par les guides religieux et les fidèles de cette mosquée pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, mais aussi prier pour le président de la République Alassane Ouattara et pour son gouvernement. À l'issue de cette nuit d'Alcade, des louanges, des invocations et des bénédictions ont également meublé la célébration de la nuit du destin à la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, une très bonne nouvelle pour les prisonnières de la région du Béquet. Un important lot de matériel didactique leur a été remis le vendredi 22 avril à la prison civile de Bouaké. Il faut souligner que c'est un don de l'association Cœur de Nation, une ONG française de resocialisation des marginaux et autres personnes défavorisées. Léon Brou de RTI Bouaké. Prison civile de Bouaké, une population de 885 détenus, dont 28 femmes au quotidien face à cette interrogation. Comment subvenir à soi-même à ses besoins une fois sorti de prison? Pour l'association Cœur des Nations, la réponse passe d'abord par le savoir lire et écrire, d'où ce don au personnel pénitentiaire de matériel didactique, support pédagogique, kit pour instructeurs et apprenants, composé notamment d'ardoises, de cahiers, de stylos, tout pour l'alphabétisation. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, c'est d'abord un danger pour nous. Parce qu'au niveau de la prison, il y a le volet réinsertion. On ne peut pas réinsérer quelqu'un sans qu'il y ait au minimum de connaissances en matière de savoir lire et écrire. Et Dieu merci que cette ONG frappe à la porte de la prison. Comme on le dit, la maison d'arrêt et de correction. Nous profitons de leur séjour ici pour leur apprendre à lire et à écrire afin qu'après leur séjour ici, elles puissent se réinsérer dans la société pour ne plus qu'elles puissent revenir encore. Priorité de cette alphabétisation assurée par les travailleurs du milieu carcéral, les prisonnières. Il s'agit de préparer ces femmes à l'apprentissage de métiers dont la couture, la pâtisserie, le commerce, de quoi disposer ces bénéficiaires à la création d'activités génératrices de revenus à leur sortie de prison. Le programme est financé par l'association Cœur des Nations, une ONG française installée en Côte d'Ivoire seulement en 2021. À quelques jours de la COP 2022 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de protéger l'environnement du village de Kouafo à Kidom, à Sorobango, dans la ville de Bondoukou. Du teck sera planté sur un terrain de 2 hectares par l'ONG Génération Consciente de Côte d'Ivoire, en collaboration avec Sékré Kwasi Amara, fils et cadre de la région du Gontougo, pour démontrer le bien fondé de la protection de l'environnement. Nous Sangaré. Lutter contre la déforestation et les feux de brousse dans la région du Gontougo. C'est la mission que s'est assignée Sékré Kwasi Amara, fils cadre de la région.
En collaboration avec l'ONG Génération Consciente de Côte d'Ivoire, GECOSI, il a opté pour une opération de planting d'arbres sur 2 hectares de terrain dans le village de Kwafo Akidom, à Sorobango, dans la ville de Bondoukou. Pour laisser quelque chose pour la génération future, c'est pourquoi nous avons décidé de nous engager dans cette activité de reboisement et de lutte contre les feux de brousse. Un événement qui a reçu la caution et le soutien important des autorités traditionnelles et administratives. Tout le monde est menacé, la faune, la flore. Donc vraiment, ça représente un atout important pour les agents des eaux et forêts. Tout le monde doit s'impliquer. Nos frères luttent contre la désertification. Tout ce qu'ils font, ils le font pour aider non seulement nos parents, mais pour aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Le conseil régional du Gontougo est à leur disposition. Le monde entier est face à une situation critique. Nous les Africains, nous vivons essentiellement de l'agriculture. Et s'il n'y a plus de forêt, on fait comment? Donc voici l'enjeu, mes chers amis. L'ONG Génération Consciente de Côte d'Ivoire, GECOSI, compte faire le tour des villes de la Côte d'Ivoire pour le planting d'arbres, afin de contribuer à la restauration du couvert forestier ivoirien pour assurer un monde meilleur où il fait bon vivre pour tous. En Guinée-Conakry, le gouvernement mis en place par la junte a conclu hier vendredi un forum politique contesté en annonçant avoir reçu des propositions pour un calendrier de transition politique allant de 18 à 52 mois. Toujours en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, cette fois-ci, le bilan des attaques menées par des bandes criminelles nullement armées dans le centre et le nord-ouest du pays rivalise désormais avec celui de l'insurrection djihadiste dans le nord-est. Clarisse Kanyala et Joël Gossé nous en parlent. Blessé par balle, mais toujours vivant, ce jeune maçon a survécu au massacre commis le 10 avril dans son village du centre du Nigeria par des dizaines d'hommes lourdement armés. Je tentais de m'enfuir quand j'ai ressenti l'impact de la balle sur mon œil. Ceux qui peignaient le bâtiment, l'un d'entre eux a été touché et il est tombé. Un autre a été touché aussi, mais il n'est pas mort. 3 d'entre nous sont vivants, un seul est mort parmi nous, puis ils ont tué d'autres personnes dans le village. Ils ont tué aussi dans 3 autres villages dans l'état du Plateau. Avec plus d'une centaine de morts, ces attaques sont les plus meurtrières depuis le début de l'année. À l'hôpital de Jos, les rescapés racontent comment la mort est rentrée dans leur village à moto. Chaque moto transportait au moins 2 hommes lourdement armés. Ils tiraient sur les gens au hasard. J'ai couru un peu, mais j'ai dû m'arrêter et j'ai mis les mains en l'air. Ils m'ont tiré dessus, je suis tombé. Ils ont cru que j'étais mort. J'étais à bout de souffle. Je les ai vus tuer 3 autres personnes, puis ils sont repartis en moto. L'attaque était complètement inattendue, car nous n'avons aucun problème. Le seul problème qui persiste, c'est le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Lorsqu'ils prennent le bétail, détruisent les terres agricoles et viennent s'y installer sous les yeux des villageois. À l'origine, tout est parti en effet d'affrontements entre nomades majoritairement musulmans et cultivateurs chrétiens se disputant les ressources naturelles dans le nord du Nigeria. Mais aujourd'hui, ces violences se sont transformées en un conflit plus large alimenté par le trafic d'armes. Lors de ces opérations anti-bandits, l'armée nigériane en a saisi un certain nombre. Ici, les bandes criminelles s'attaquent aussi maintenant au centre du pays. C'est pour elles la preuve de son efficacité dans le nord-ouest. Vous savez tous que nous avons mené une série d'opérations à grande échelle dans le nord-ouest, en particulier dans l'état de Zamfara et dans l'état de Katsina, avec la 8e division de l'armée nigériane. Et beaucoup de ces bandits et criminels sont venus de là. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr pour s'y réfugier et fuir nos offensives. Mais le défi est immense pour une armée sous-financée et sous-équipée, et les autorités sont critiquées pour leur incapacité à enrayer les violences. Les dernières attaques dans le centre du Nigeria ont déjà forcé des milliers de personnes à fuir, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les bandes criminelles sont désormais plus meurtrières que les djihadistes du nord-est du pays. Selon une ONG, elles ont tué plus de 2600 civils en 2021, soit une hausse de 250% en un an. Le pire scénario pour le Nigeria serait une alliance entre ces bandits et les djihadistes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'information revient à 19h30 sur RTI2 avec Alassandra Boparguin.